Bonjour, bonsoir toutes amis, toutes fanatiques qui faisaient la caille. Nous comptons retrouver, bienvenue sur chaîne Parola, ou même qui en Haïti, sur tout territoire national là, ou même tout qui est à l'étranger, et bienvenue. Jeudi à ce samedi qui 1er février 2020, ce week-end, en pile monde pour prendre plaisir, pas oublier, précaution et de mise. Prends toutes mesures de précaution yo, et sous pour le boire avec modération. Sou pas le boire pas conduire, soit pas le conduire pas boire, c'est juste pour ou gagner une famille qui prétend là là pour capable retourner sain et sauf. Nous pral présenter au magazine Info Vision. C'est un objectif pour nous capable faire vivre toute nouvelle, toute information cap dominer actualité dans le pays d'Haïti pour jeudi samedi ça. Côté pour avoir une chance pour capable prendre tout ça cap passer. Mais bien avant que nous arrivions, nous rentrer dans nouvelle là. Nous allons regarder qui ça et le Nouvelliste lui-même li publié pour nous pour jeudi samedi. C'est nous connaissons un plus gros journal que nous gagnons et en Haïti coronavirus. Nous connaissons un virus cap valet terrain cap qui déjà touye plus passer 259 moun dans le pays la Chine et gagne 12 000 moun qui déjà infecté des maladies ça. Eh bien MSPP qui c'est ministère de la santé publique et la population, yo demandé tout le monde qui est responsable l'hôpital dans le pays pour yo capable préparer yo à face à maladie ça. Surtout nous connaissons déjà tout près nous là, les déjà aux États-Unis côté yo déjà recensé plus passer 9 cas aux États-Unis, li déjà Canada, li déjà en France, li déjà dans pile pays qui toujours gen moun qui toujours a fait va et vient dans pays d'Haïti. Et bien MSPP mandé tout responsable l'hôpital pour yo capable préparer yo. Gen yon avion privé qui te gen à bord 11 Chinois qui s'y met panique la terreur dans l'aéroport international Toussaint-Louverture à cause que avion ça qui sorti en Chine, il était atterri en République Dominicaine et puis il vient journée en Haïti sans autorisation qu'une autorité. Eh bien, en pile monde déjà aux abois mais démen en tête surtout avec maladie ça qu'a fait rage là. Eh bien, d'après ministre et premier ministre là Jean-Michel Lapin, eh bien, il a interdit personne moun pas de descendre avion ça pour piloter d'Haïti. Il a fait avion ça les mêmes il était retourné côté le te sorti. Et puis Haïti faculté et en Haïti yo même il a préparé faculté médecine en Haïti, il a préparé pour yo capable passer premier test d'évaluation c'est nouvelle ça que nous joignons et avec l'autre qui dans le journal Le Nouvelliste qu'on nous va passer ensemble avec session nouvelle nous magazine Infovision sous Vision 2000 côté pour avoir chance pour capable suivre toute nouvelle qu'a fait actualité à dans pays d'Haïti pour jeudi samedi ça. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au réseau national. Bienvenue dans la dernière édition du magazine Infovision pour cette semaine. Nous sommes le samedi 1er février 2020. À la une de l'actualité, c'était la panique hier soir à Port-au-Prince après qu'un vol privé en son bord 11 Chinois en provenance de la Chine frappé de plein fouet par le coronavirus a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture. L'avion identifié au numéro NH666 HD dont la destination finale n'était pas Haïti a pu repartir dans la soirée avant nous appris. Les passagers étaient contraints par les autorités haïtiennes de rester dans l'appareil. Il faut dire que l'avion qui devait se rendre au Japon a visité plusieurs pays en Europe avant d'arriver en République dominicaine où les autorités leur ont refusé l'accès à leur territoire. L'équipage avait dû atterrir à Port-au-Prince pour se ravitailler en carburant selon les informations disponibles. Enlevé mercredi soir à Delma 75, le prêtre catholique René Irila a été libéré hier soir par ses ravisseurs avant nous appris. Aucune information pour l'heure sur les conditions dans lesquelles le religieux a été libéré. 16 armes à feu et 18 kg de marijuana ont été confisqués lors des opérations menées par la police durant la période allant du 22 au 31 janvier, informe le porte-parole adjoint de la PNH qui a fait état de l'arrestation de nombreux bandits dont Edner Pauliné, membre du gang de Village de Dieu. L'inspecteur Gary Desrosiers confirme également l'arrestation de 3 présumés auteurs de l'assassinat de l'ex-directeur central de la police judiciaire, Michael Lucius. Il s'agit de Louison Bien-Aimable, Franzi Silencieux et l'ancien policier Jean-Michel Gaspard. Par ailleurs, il
informe que 3 pistolets, 2 de calibre 9 mm et l'autre de calibre 38, 24 téléphones portables, sans un petit paquet de marijuana, 37 couteaux et 5 machettes ont été confisqués par la police lors des fouilles effectuées mardi dernier dans les cellules des prisonniers à l'occasion de la tentative d'évasion. Conflit se génère l'État haïtien. Les avocats de l'État sont offusqués suite à la décision du juge d'instruction Merlin Belabre d'auditionner hier le président du conseil d'administration de la Sogénère, Jean-Marie Vorbe, alors que, rappelle-t-il, le magistrat instructeur est l'objet d'une action en dessaisissement pour cause de suspicion légitime. L'audition s'est déroulée jeudi dernier. Cette décision constitue un acte de forfaiture grave et de violation caractérisée de la loi, ont martelé les défenseurs de l'État haïtien qui annoncent le dépôt d'une plainte contre le magistrat au CSPJ. Le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, également stupéfait, affirme que les mandats émis contre les actionnaires de la Sogénère sont debout, soulignant qu'il va demander à la police de les exécuter. Ces mandats n'existent plus, a réagi de son côté maître Garbi Blaise, l'un des avocats de la Sogénère. Le conseil électoral provisoire se prononce sur la plainte déposée il y a 2 semaines par les 9 sénateurs renvoyés par le président Jovenel Moïse. Le CEP, via une résolution paraphée par les 9 conseillers, a dit ne disposer d'aucune référence légale pour saisir les organes du contentieux électoral. Et 5 des 9 sénateurs concernés n'ont pas mis du temps pour réagir. Dans une note, Jean-Ronel Sénatus, Jean-Marie Junior Salomon, Dieupi Chérobin, Yorila Tortue, Nenel Kassi ainsi que Patrice Dumont saluent la résolution du Conseil qui, à leur avis, reconnaît que la durée d'un mandat effectif relève de la Constitution. Les funérailles symboliques des victimes des différents massacres perpétrés dans le pays en 2018 et 2019, dont ceux de la Saline et de Carrefourfeuille, ont été chantées hier dans les jardins de Radio Kiskeya. 2 cérémonies catholiques et vaudou ont eu lieu en ce sens. En marge de ces cérémonies, une marche réunissant plusieurs dizaines de personnes, dont des proches des victimes, a été organisée à la capitale. Elle a pris fin devant le cimetière de Port-au-Prince, une initiative du RNDDH et de la SOFA. Hors de nos frontières, le Sénat a voté hier contre l'audition de témoins et la présentation de documents supplémentaires au procès en destitution de Donald Trump, ouvrant la voie à un acquittement quasi certain du président républicain des États-Unis la semaine prochaine. Le coronavirus a fait 46 morts supplémentaires en Chine, portant 259 le nombre de décès liés à l'épidémie, ont annoncé ce samedi les autorités chinoises, alors que les États-Unis ont déclaré l'état d'urgence sanitaire et restreint l'accès à leur territoire aux étrangers ayant récemment voyagé en Chine. Voilà donc pour le menu très copieux de l'édition de ce matin. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Wellman Belzin, c'est à la mise en onde à l'antenne pour vous présenter cette édition. Marie-André Bélange et Daobouz, Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. En couverture de cette édition, c'était la panique hier soir à Port-au-Prince après qu'un vol privé ayant à son bord 11 Chinois en provenance de la Chine, frappé de plein fouet par le coronavirus, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture. L'avion, identifié au numéro NH666 HD, dont la destination finale n'était pas Haïti, a pu repartir dans la soirée avant nos appris. Les passagers étaient contraints par les autorités haïtiennes de rester dans l'appareil. Il faut dire que l'avion qui devait se rendre au Japon a visité plusieurs pays en Europe avant d'arriver en République dominicaine où les autorités lui ont refusé l'accès à leur territoire. L'équipage avait dû atterrir à Port-au-Prince pour se ravitailler en carburant selon les informations disponibles. Et on doit avoir dans quelques instants le docteur Patrick Dely, directeur d'épidémiologie, de laboratoire et de recherche pour certaines précisions
Et concernant l'atterrissage hier soir de cet avion en provenance de la Chine qui est frappée de plein fouet, je vous le disais, par le coronavirus. Donc l'avion a dû repartir dans la même soirée. Et Marie-André Bélange et Wilman Belzins qui sont en train de faire le contact avec Dr Patrick Dely. On l'avait en ligne avant le début du journal, malheureusement donc on l'a perdu, et Belzins et Marie-André sont en train de faire le nécessaire pour permettre au docteur Patrick Dely d'apporter quelques précisions concernant cette information. C'était donc la panique hier soir à Port-au-Prince après l'atterrissage de ce vol privé en provenance de la Chine. L'avion avait à son bord 11 Chinois et 3 membres d'équipage, dont 2 Américains. Il a dû repartir dans la soirée. Les passagers étaient contraints par les autorités haïtiennes de rester dans l'appareil. Je vous le disais également, l'avion qui devait se rendre au Japon a visité plusieurs pays en Europe avant d'arriver en République dominicaine où les autorités lui ont refusé l'accès à leur territoire. L'équipage avait dû atterrir à Port-au-Prince pour se ravitailler en carburant selon des informations disponibles. Malheureusement, donc on n'arrive toujours pas à rétablir le contact avec Dr Patrick Dely, je rappelle, qui est le directeur d'épidémiologie de laboratoire et de recherche. Avant le début du journal, on lui avait parlé et il était à l'aéroport international Toussaint Louverture. Il était sur place et il devait être avec nous en tout début d'édition. Malheureusement, donc on a perdu le contact avec Dr Patrick Dely. On enchaîne avec d'autres informations et on va revenir sur cette information. Si on n'arrive pas à trouver Dr Patrick Dely, on aura une autre autorité pour nous parler de cette information, notamment le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson Alexis. Autre information développée dans cette édition. Le Conseil électoral provisoire se prononce sur la plainte déposée il y a 2 semaines par les 9 sénateurs renvoyés par le président Jovenel Moïse, le CEP, via une résolution paraphée par les 9 conseillers, a dit ne disposer d'aucune référence légale pour saisir les organes du contentieux électoral. Et quelques brides de cette résolution adoptée par le Conseil électoral provisoire au fin de savoir si le CEP peut se prononcer sur les demandes susdites des requérants. Il importe de rappeler la nature des organes contentieux et les modalités de leur saisine. Les organes du contentieux procèdent d'une délégation constitutionnelle. En effet, suivant les prescrits de l'article 197 de la Constitution, le Conseil électoral permanent est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents. Cette disposition est reprise in fine par l'article 1.1 du décret électoral. Les organes du contentieux électoral sont le bureau du contentieux électoral communal BCEC, le bureau du contentieux électoral départemental BCED et le bureau du contentieux électoral national BCEN. En général, ces organes se prononcent sur des contestations produites dans le cadre des compétitions électorales. Autrement dit, ils sont des organes non permanents, des espèces dont la compétence leur est expressément attribuée. Le BCEC et le BCED statuent en première instance.
le BCEN se prononce définitivement sur l'appel des décisions de première instance. Cependant, le BCEN peut siéger en ses attributions spéciales et en dernier ressort sur saisine du président du CEP dans les cas ci-après limitativement prévus par le décret électoral. Non-présentation de bilan financier de la part soit des partis, soit des groupements politiques bénéficiaires de subventions de l'État, dépassement du plafond des dépenses de campagnes électorales, utilisation frauduleuse de cartes d'accréditation ou de tout autre matériel d'observation électorale, usage de fraude par un candidat pour se faire élire. Les organes contentieux du CEP peuvent-ils examiner les demandes des récurrents? Pour répondre à cette interrogation, il faut déterminer s'il s'agit d'un contentieux lié à une compétition électorale ou d'une espèce d'une autre nature. Considérant que la réponse à cette question demeure la condition nécessaire et indispensable aux fins de savoir si l'un des organes du contentieux de première instance, BCEC et BCED, peut être saisi ou si le BCEN, en ses attributions spéciales, peut être directement saisi en dernier ressort à la diligence du président du CEP. Considérant que les requérants déclarent que les pièces justificatives du recours seront déposées au moment de l'audition de l'affaire, préjugeant ainsi la saisine du bureau du contentieux électoral national par le Conseil électoral provisoire, considérant que le CEP est saisi d'un recours portant sur le respect de la durée du mandat électoral des requérants, considérant que la durée d'un mandat électif relève de la Constitution et non du contentieux électoral, considérant qu'il n'y a pas lieu à saisir dès lors les organes du contentieux électoral vu la nature du recours, le Conseil électoral provisoire, après délibération, déclare qu'il ne dispose dans ce cas d'espèce d'aucune référence légale pour saisir les organes du contentieux électoral, instruit la direction exécutive de donner avis de la présente résolution aux intéressés. Voilà donc pour cette résolution adoptée par le Conseil électoral provisoire. Elle est signée par les 9 conseillers: Léopold Berlanger, fils, président; Carlos Hercule, vice-président; Marie-France Joachim, secrétaire général; Frinel Joseph, trésorier; Lucien Jean-Bernard, membre; Marie-Role Michel, membre; Kenson Polinis, membre; Josette Dorcely, membre; et Jean-Simon Saint-Hubert, membre. Et 5 des 9 sénateurs concernés n'ont pas mis du temps pour réagir. Dans une note, Jean-René Senatus, Jean-Marie Junior Salomon, Diopi Chérubin, Yurila Tortue Nenel Kassi ainsi que Patrice Dumont saluent la résolution du Conseil qui, à leur avis, reconnaît que la durée de mandat effectif relève de la Constitution. Les déclarations du sénateur Jean-Marie Junior Salomon. Résolution Conseil électoral provisoire, là, c'est une résolution à la Ponce Pilate. Les conseillers électoraux n'ont pas eu le mal courage de dire tout haut la vérité. Ils ont politiquement rôdé autour du pot. Mais cependant, ils ont dit qui côté vérité aillé. Et pour les auditeurs et les auditrices de Vision 2000, nous avons aimé faire remarquer ça. Qui ça conseiller électoral, ils ont dit, en considérant non résolution. Considérant que le CEP est saisi d'un recours portant sur le respect de la durée du mandat électoral des requérants. Considérant que la durée de mandat électif relève de la Constitution et non du contentieux électoral. Donc, dans cette résolution, le Conseil électoral provisoire est un peu plus clair, c'est-à-dire, il dit que problème, ça son problème qui déjà résoudre. C'est comme qui dirait, eh bien, sénateur, il a poussé une porte qui déjà ouvrie. Donc, il reconnaît que la Constitution, c'est lui-même seul qui fixe durée mandat. Et que dit la Constitution en son article 95, si je ne m'abuse, eh bien, il dit que le sénateur est élu pour 6 ans. Sénateur, en clair, qui partit dans la résolution ça, qui dit que CEPA reconnaître que c'est la Constitution qui pour traiter question ça, qui partit même en clair et... Ma reprendre pour auditeur à auditrice Vision 2000. Mais ça, Conseil électoral provisoire dit non considérant yo. Et m'a cité. Considérant que le CEP est saisi d'un recours portant sur le respect de la durée du mandat électoral des requérants. Considérant que la durée de mandat électif relève de la Constitution
et non du contentieux électoral. Écoutez, c'est écrit noir sur blanc. Point n'est besoin d'être juriste pour comprendre ces deux phrases. Non, mais est-ce que sénateur, c'est pas une interprétation que nous-mêmes nous fait de résolution ça? Non, nous pas fait aucune interprétation. C'est ça qu'il faut même pas parler en tant que sénateur de la République seulement. Nous parler en tant que juriste avisé. C'est ça que fait m'dou que cette résolution du Conseil électoral provisoire est basée sur les prescrits de la Constitution haïtienne en vigueur. Maintenant, nous connaissons que dossier au correctionnel par rapport à que résolution ça qui vient sortir là, et quelle est la prochaine étape? T'es gagné un dossier au correctionnel, voyez bien, l'affaire, a été en quelque sorte mise en continuation à la 8e, c'est-à-dire lundi prochain. Eh bien, ce que nous autres, les sénateurs requérants, nous avons fait, eh bien, nous avons sollicité, voyez bien, du tribunal, une remise à la quinzaine, voyez bien, de l'audition de l'affaire, pour des raisons indépendantes de notre volonté, et ma vision 2000 primeur là, concernant l'action en référé, eh bien, gagné un avant-dire droit qui a été rendu par le juge des référés qui demandait pour que directeur général de la police là, avec responsable Simoa, yo comparaît personnellement. Donc avant-dire droit ça, lui signifier au directeur général de la police nationale, lui signifier, voyez bien, au responsable Simoa. Et pas oublier que tout ordre manifestement illégal... Je ne parle pour dire qui ça est dans le référé. Mais écoutez, le juge des référés, c'est lui-même qui connaît pour qu'il s'allie rendre avant du droit. Donc, je ne pas gagner pour me questionner ou remettre en question avant du droit, juge des référés, qui est le juge de l'urgence. Le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, il répondait aux questions de Jean-Christophe Prophète. Lamambo Evoni Georges Auguste, grand serviteur au sein de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, accueille favorablement les négociations entre des représentants de la présidence et des signataires des accords de Mariotte et de Kinam. Cependant, elle exprime son désaccord sur la façon dont ce dialogue a été organisé, dénonçant le fait que certains acteurs, dont la KNVA, y avaient été invités par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti à titre de simple observateur. Venu Georges Auguste émet également des réserves sur l'objectif final de ces négociations qui doivent aboutir, déplore-t-elle, à un accord politique uniquement pour la mise en place d'un gouvernement de salut public. Lamambo Evoni Georges Auguste au micro de Diego Char. Comme vaudouisant, mon qui tout le temps a incité la population pour yo chita ensemble pour yo jeune bagaille, nous trouvons que c'est une bonne initiative. Cependant, c'est gens le fait là que nous pas fin trop comprendre. Yo te voyé une invitation ben nous et c'était à titre d'observateur mais alors yo transféré nous, c'est BINU qui transféré nous invitation quoique c'est nous y a frère nous Paul Denis qui tient avec de l'autre monde mais nous pas fin comprendre comment que on invitation qui vient joindre nous passer par BINU. Nous pas pour compte nous sur la tête, nous pas contre mission qui vient aider nous. Nous pas compte chita avec l'autre frère parce que nous même vaudouisants nous connaît le monde son grand famille nous tous ses frères sœurs. Mais nous même tout nous gain réel nous gain vécu nous et nous yo pas jamais tenu compte de yo. C'est ça qu'il faut là que problème barricade yo monter au ciel là parce que yo invité plusieurs secteurs mais comme observateur. Un secteur là observateur tout le monde gen mot pa yo pour yo di là et nous que bagala li tourne encore son dénouement politique y a cherché c'est pas un dénouement social. Nous croyons que c'est toujours les mêmes problèmes qui ont ressurgi malgré ça qu'a fait là. Et nous, gon bagay tout, nous même nous dénoter, c'est que nous pays là, il faut que jamais arriver dans ça nous les pays laïcs là, nous faut arriver tout dans ça les craser suprématie. Pas oublier que lutte là c'est lutte contre un système pesé sous c'est et quand pile victime dans système là, matin nous vinn crier pour des victimes, mais nous chaque grain qui campé là c'est victime nous même les vaudouisants nous victimes 13 fois de système ça, yo crasé nous. Ça veut dire nous n'avons pas nous pour nous dire tout dans négociation qu'a fait yo. Nous pas qu'à aller comme de simples observateurs, c'est ça fait nous pas aller parce que nous pas qu'à aller comme il y a trop de bagages qui pour dire sur pays ça et nous croyons que c'est autour d'une table pour le faire. Les pas qu'à tout temps n'a avantage une série de groupes monde les politiciens yo et l'église c'est des structures qui nourrissent système d'après la modèle. Jodi a nous besoin
besoin yon chita parler ensemble pour nous joindre solution ensemble et surtout solution pour l'haïtienne. Faut toujours comprendre bagarre là. Qui viabilité un accord qui est capable de sortir de bon, de toute façon, son accord politique, moi, quoi, pour un gouvernement de salut public. Mais, qui ça qui fait pour gouvernement ça, fini, bah, rendement, parce que n'a couru derrière l'autre gouvernement, c'est parce que justement, yo hérité, yo hérité tout des bagailles qui a rongé nous depuis 1806. Pas rien qui fait, nous croyons que faut que nous tâchions parler avant, et ça fait moi-même, moi, t'es quoi que plus pour nous rentrer dans sa une vraie transition pour nous faire brasser l'idée, laisser cœur vider les contentieux. Parce que, ou pas guérir en malin, sont pas pensés, sont pas fouillés pour retirer gangrène là toujours. L'État haïtien, à travers les 4 cabinets d'avocats constitués dans l'affaire, l'opposant à la Sojourner comme partie plaignante, a appris avec la plus grande stupéfaction qu'en dépit de l'action dessaisissement pour cause de suspicion légitime par lui initiée contre le juge Merlin Bélabre, par devant qui le dossier a été distribué conformément aux dispositions des articles 429, deuxième alinéa, 430 et suivant du Code d'instruction criminelle, a pris sur lui la responsabilité d'interroger en catimini au palais de justice de Port-au-Prince le jeudi 30 janvier 2020 l'un des inculpés du dossier, en l'occurrence M. Jean-Marie Vorbe. Cette décision apparemment intéressée du magistrat Bélabre constitue un acte de forfaiture grave et de violation caractérisée de la loi dont il est le garant de l'application quand on sait que le juge contre qui, à tort ou à travers, une action en dessaisissement est introduite est obligé de surseoir à statuer sur ce dossier et de n'y poser aucun acte d'instruction jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par la Cour de cassation de la République. En conséquence, l'État haïtien, en tant que partie plaignante dans ce dossier, se réserve le droit de porter plainte et comme de fait, il va porter plainte au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire contre ce magistrat dont le comportement peu orthodoxe en la circonstance fragilise davantage ce système judiciaire déjà décrié et que nous devons en coûte que coûte redresser. Maître Fritzo Canton n'y va pas à 4 chemins, n'y va pas par 4 chemins pour lui qui dénonce, je cite, des artifices calculés du juge Merlin Bélabre pour faire venir en son cabinet un inculpé qui devait être derrière les barreaux, estime que les actes du magistrat instructeur ont été concoctés et exécutés contre les intérêts de l'État haïtien. Maître Canton persiste et signe que le juge Merlin Bélabre doit surseoir à l'instruction en attendant la décision de la Cour de cassation sur l'action en récusation exercée contre lui pour suspicion grave et légitime. Maître Fritzo Canton avec Marie-Lucie Bonhomme-Aupont. C'est vrai que l'instruction est secrète et les actes judiciaires doivent être accomplis en toute transparence. Je concevrais difficilement que des artifices peuvent être employés pour entendre, pas même par un prévenu, un inculpé. Quelqu'un qui est impliqué dans de si graves actes, dans des détournements de fonds, dans des escroqueries caractérisées, impliqué dans ce marasme de délits et de crimes, on trouve quand même un magistrat qui, par des artifices calculés, arrive à le faire venir par devant lui. Qui ça ou les artifices? Lorsque la police dispose d'un mandat d'amener, la police n'arrive pas à exécuter ce mandat d'amener. Lorsque le DCPJ dispose de mandat d'amener, il n'arrive pas non plus à en procéder à l'exécution. Lorsque un magistrat a été généralement récusé et individuellement dessaisi, il est parvenu à s'insurger dans les sphères, dans les artifices de notre justice pour faire venir par devant lui un homme inculpé qui devait être derrière les barreaux. Comment a-t-il procédé? Personne ne sait. Alors qu'il essayait de passer par des administrations d'État pour faire tomber les charges qui pèsent sur des hommes, comment croire en l'impartialité et à l'intégrité des actes judiciaires? Lorsque des suspicions persistantes pèsent sur l'intégrité déjà frileuse et l'impartialité présumée, et même sur les astuces réelles d'un magistrat dans un dossier, le sens de l'honneur et du devoir impérieux lui offre de choisir comme arme de l'abnégation et de l'abstention. Nous constatons que tous les actes pris ont été accomplis, exécutés, concoctés contre les intérêts de l'État. Je m'imaginerais difficilement que le magistrat puisse prendre sous ses épaules sur sa responsabilité de tels actes. Tout se fait dans une sorte de marginalité insidieuse. Les magistrats ont été dessaisis parce que l'État
a exprimé ou bien a nourri des suspicions graves et légitimes à l'encontre de ce magistrat. Il appartenait maintenant, ou il appartient encore, à la Cour de cassation de trancher ce différend existant entre les Haïtiens et les magistrats. Le magistrat. Le commissaire AI du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, qualifie d'illégale et d'arbitraire l'audition de Jean-Marie Vorbe par le juge Merlin Bélabre. Selon lui, ces actes sont frappés de nullité, invoquant entre autres le fait qu'il avait fait appel de l'ordonnance du magistrat instructeur, le chef du parquet de la capitale, qui indique par ailleurs que les mandats décernés à l'encontre des actionnaires de la Sogenière demeurent debout, a annoncé qu'il va réquisitionner la police, notamment la DCPJ et les commissariats relevant de sa juridiction en vue de les exécuter. Maître Jacques Lafontaine avec Marie-Lucie Bonhomme-Aupont. C'est des actes qui arbitraient illégal et de frapper de nullité et de nullité absolue. D'une part, si le juge est capable de continuer l'instruction là, malgré l'accusation avocat l'État, mais il était campé dès lors que nous fait appel aux ordonnances. Vérité officielle, c'est que l'État doit continuer parce qu'on fait appel et nous déposer les griefs de cet appel à la cour d'appel. Donc l'État doit continuer à instruire la question. Les mandats décernés contre les nommés Jean-Marie Vorbe, Dimitri Vorbe, Madame Préval, Elisabeth et consorts restent et demeurent debout et doivent produire les effets attendus. M'a communiqué un avis à jugeant pour me rappeler que ça a été fait dans le cadre dossier et m'a fait une réquisition à la police nationale, notamment à la DCPJ et à tout commissariat qui est placé dans la juridiction pour nous mettre à exécution mandat sérieux, n'a placé aux abords du parquet les agents de la police nationale avec mandat en main de procéder à l'arrestation de ces nommés. Donc nous sommes cités là. L'un des avocats de la compagnie Sogenière, maître Gerby Blaise, affirme pour sa part que le juge instructeur Merlin Bélabre peut continuer son instruction, ce malgré la demande de récusation formulée par les avocats de l'État haïtien. Maître Gerby Blaise souligne également que les mandats lancés par le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince ne tiennent plus du fait que le dossier est en cours d'instruction au cabinet d'un juge, indiquant que toutes les mesures coercitives relèvent donc du juge instructeur. Maître Gerby Blaise avec Dominique Jean-Baptiste. Le procès pénal, il y a trois phases là-dedans. La première phase, c'est la phase de l'action publique qui est dirigée par l'autorité de poursuite qui relève de la compétence du comité du gouvernement. Et deuxième phase, c'est la phase d'instruction qui relève de la compétence de la juridiction d'instruction assurée par le juge d'instruction. Et troisième phase, dans le procès pénal, c'est la phase de jugement qui est assurée par le juge judiciaire. Il a évoqué le fait que il a été récusé juge là en tant que tel. Donc juge là, il estimé que tu as supposé sur soi, sur dossier ça, pas avant la Cour de cassation lui-même est tranchée. Les mandats n'existent plus. Un mandat sont mesures contraignantes, sont mesures coercitives. Si les films émettent un mandat qui est coercitif, le dossier est saisi par le cabinet d'instruction, dès le bon juge d'instruction, donc toutes les mesures coercitives relèvent de la compétence de ce juge d'instruction. Maintenant, donc n'en parlons plus parce que ces mandats n'existent plus. Et en plus que le juge d'instruction commence à instruire et le juge d'instruction donc a interrogé un de nos clients. Par contre, commissaire Lafontaine fait connaître que le mandat reste est debout, mais quand ta question la Cour de cassation qui pour trancher sous demande en récusation, donc est-ce que le juge Bélabre lui-même pas supposé retendre décision de la Cour? Pas du tout. D'abord, le juge d'instruction ne peut pas être récusé. Il est clair qu'on loi sur ça. Le législateur l'a énoncé à l'article 129 du code d'instruction criminelle. Le juge d'instruction peut faire l'objet d'une action en désaisissement. Il y a une demande effectivement en désaisissement. La demande a été faite à l'initiative de M. Thierry, alors que l'article 429 là, code d'instruction criminelle là, les consacrer toute demande en décision du juge d'instruction doit être à l'initiative d'une partie, alors que le procès pénal est opposé 3 parties. Si parquet n'a pas fait en action en décision, donc on va recommander de mettre au service que CAPEL. Est-ce que nous pas peur que clients nous jouent une arrestation du fait que les mandats restent bien et belles debout selon le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince? Au mandat ça a arrêté debout, ça a arrêté clients, mais aussi que le commissaire donc pour lui donc il pense être dans une jungle. Donc si le commissaire pense que c'est dans l'état de droit, nous pas quoi que le commissaire fait ça. Il y a ce qu'on appelle la séparation des fonctions répressives. Lorsque le cabinet d'instruction est saisi, lui il est décisif, automatiquement toutes les mesures coercitives relèvent de la compétence exclusive du juge d'instruction. Non seulement que la loi pas permettre de mettre pour faire demande en décision, parce que c'est un avocat qui a 3 casquettes, casquette de représentation, casquette de consultation et casquette de conseil, donc il n'est pas opposé, mais on demande en décision, il
pas interdit le juge à pour bien instruire. Bien jurisprudence sur ça, le juge il y a deux casquettes. Il y a une casquette officier de police judiciaire et chaque leur que lui-même lui rend en ordonnance, il y a une casquette de juridiction. La demande en dessaisissement n'interdit pas au juge de poursuivre son instruction. La demande en dessaisissement doit être à l'initiative d'une partie opposée que met suivi par une partie opposée. La loi dit comme ça que l'action publique ne peut pas être interrompue à partir jusque dans l'action farfelue. Et la question de mandat, ça n'existe plus. Les propos qu'aurait tenu le comité du gouvernement, ce sont des propos farfelus. Sur ce qu'on appelle la séparation des fonctions respectives, il interdit le comité du gouvernement pour intervenir dans le cadre de procès, sauf si le juge lui-même que l'envoyer en ordonnance par les politiques, mais besoin en sorte de réquisitoire supplétif ou bien bon ordonnance pour le saisir, le comité à la politique, ça peut moins besoin en réquisitoire définitif également. Maintenant, le chef du dossier, c'est le juge d'instruction. Dès lors que le juge a fini des clients, les clients sont libres. Maintenant, les mandats n'existent plus. Vous écoutiez Maître Guiambi Blaise, avocat de la compagnie d'électricité privée Sogenaire. Je vous avais annoncé qu'on allait revenir sur cette information concernant l'atterrissage hier soir d'un avion privé ayant à son bord 11 Chinois en provenance de la Chine. La Chine qui est frappée de plein fouet par le coronavirus. Cette information a provoqué une grande panique hier soir chez la population, notamment à Port-au-Prince, et nous gagnons en ligne un secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson Alexis. Nous pourrons parler avec lui de questions ça. Bonjour, secrétaire d'État. Bonjour, Davos Figaro. Bonjour, tout auditeur et toute auditrice Radio Vision 2000. D'abord, avant moi entrer dans l'information, j'ai envie de demander et ça passé côté, donc ça fait quelques jours, auditeurs pratiquement pas attendre. Bon, c'est vrai, auditeurs pas attendre, mais dans l'intervalle là, il y a des problèmes de santé, des problèmes très compliqués. Nous sommes obligés de prendre une disponibilité en congé maladie pour résoudre le problème là. Dans l'intervalle, le problème n'a pas qu'on finit de résoudre, mais quand la nation qui gagne 12-13 millions de gens âgés, et pendant congé maladie, pendant la convalescence, là, moi obligé d'assumer des responsabilités publiques par rapport à la fonction moins gagnée pour nous communiquer la population en temps réel sur ce qui est passé dans le pays, notamment sur menaces qui étaient paraît devant nous pendant la nuit hier pour une journée. Nous sommes contents que vous retournez avec nous et nous souhaitons rétablir totalement et rapidement. Et dis-nous, qui ça est gouvernement capable de dire à la population sous avion ça qui est arrivé hier soir dans l'aéroport international Toussaint Louverture qui était gagné des Chinois là-dedans et qui était sauté directement la Chine, et la Chine nous connaît qui a fait face avec le coronavirus là. Donc, comment c'est certaines informations avant nous porter des précisions. L'information, c'est que matin là, et entre 7h10 et 7h12, avion finalement quitté le sol là. Mais la plus grande précision pour nous, c'est que passagers qui étaient à bord avion pas jamais contact physique avec l'espace territorial haïtien. Dans le sens que ni air haïtien, ni sol haïtien, ni la mer haïtienne. Donc, mon sayo qui était à bord avion, pas jamais gagné contact physique avec l'espace territorial haïtien. Donc c'est plus gros précision pour nous porter. Et c'est vrai, avion pas allé à 2 heures par rapport à quand c'était généralement on équipage dans l'avion, membre d'équipage qui dans l'avion prend pour récupérer yo. Ils étaient sortis très loin et ils étaient fini approvisionner yo apparemment en République dominicaine. Les yo arrivent en Haïti, yo débarqué là une fois que l'État haïtien informé de situation ça, eh bien nous interdit tout le monde qui était dans l'avion à toucher l'espace territorial haïtien. Ils ont réapprovisionné yo, mais mon équipage là c'était une grosse fatigue parce que l'avion a sorti Hong Kong en Asie. C'est des Chinois, ils ont dit effectivement qu'il y a vol, des hommes d'affaires chinois avec 3 membres d'équipage, dont 2 Américains. Ça veut dire 2 pilotes, c'est des Américains, et l'avion a sorti à Hong Kong. Donc, la précision, c'est que l'avion a quitté sol et haïtien matin, les membres d'équipage et tout l'autre monde qui était dans l'avion, il n'y a pas jamais contact physique avec l'espace territorial haïtien, de façon pour que nous-mêmes nous préserver, nous continuer à faire prévention sur le coronavirus là qui a frappé la grande Chine.
Est-ce que ça t'avait dit même des agents de l'OFNAC qui n'ont pas été même prochés bon avion? Non, tout contact est fait à travers un tour de contrôle là, et toutes les consignes, toute instruction, ça fait à travers tout le contrôle là. Membre de sûreté à l'aéroport là, qui est campé, a fait travailler pendant toute la nuit là, agent de sécurité pour la police nationale, à travers l'unité spéciale de l'aéroport là, ils ont même tout été mobilisés pour que instruction, l'État haïtien était respecté en matière de contrôle et de prévention espace territorial haïtien. Qui ça qui était poussé au vini Haïti ou du moins est-ce que Haïti était dans l'itinéraire? Oui, trajectoire moins de avion, c'est que il sorti Hong Kong. J'aime là et une fois qu'il sorti Hong Kong, il allait Tokyo. Après il sorti Tokyo là aller en Islande et il y allait en France, soit à Paris ou bien de toute façon dans une ville dans le pays d'Afrique. Là sorti là, il était supposé aller et Bahamas, mais semblait justement à partir d'informations et Bahamas qui sorti Miami, ils ont refusé accès à l'espace territorial par exemple. Ils ont allé République Dominicaine, et là ils ont arrivé à République Dominicaine pour même dynamique de prévention, on a même logique de prévention, République Dominicaine ont refusé, ils ont descendu sous sol par exemple. Et là ils ont venu en Haïti. Donc nous-mêmes tout justement, nous prenons les mêmes dispositions relatives à la protection de notre population pour que monde ça yo nous pas qu'à dire au bien malade parce que nous pas arriver avec un contrôle physique avec eux, donc nous prenons une disposition pour empêcher un contact physique avec l'espace territorial haïtien. À ce moment-là, la négociation a commencé avec mon équipage là, ils ont même tout à qui côté ils aller en termes de destination. Donc c'est des hommes d'affaires chinois mais qui étaient sortis Hong Kong, mais qui sortaient Hong Kong. Il y a deux pays européens qui ont accepté pour recevoir eux. C'est la France avec le Portugal. Moi, j'ai déjà passé dans un pays, dans une ville dans le pays de la France. Et il y a des gens qui disent Paris, mais nous pas trop confirmé là-bas. Voilà, mais de toute façon, ils ont passé dans le territoire, sur le territoire français. Au lieu de la France, ils ont accepté aller au Portugal. Depuis l'information a été confirmée. Mais mon équipage là, c'était surtout piloté, ils ont demandé pour qu'ils aient un temps de repos et suivant des dispositions légales en matière de vol. Donc, il y a un temps minimum capable de minimal qui ont besoin pour quoi ils reposer question sécurité par eux. L'État haïtien a accepté qu'ils ont fait ça sur le territoire, mais pendant que ils n'ont pas de contact physique avec un territoire, pour me plus clair, pas avion n'a pas ouvert du tout pendant qu'il était sur le territoire haïtien. C'est le moment à parler à voilà avion qui a l'espace territorial haïtien, mais donc il a quitté l'aéroport là. Donc mon équipage là, avec tout l'autre monde qui était dans l'avion, il n'est pas arrivé, qui est contact physique avec l'espace territorial haïtien. C'est ça qui est important, destination c'est le Portugal. Ou ce dit nous là, même porte-avion, il pas l'ouvrir, est-ce que ça t'avait dit, et pendant tout le temps ça, il a fait sous piste aéroport là, il est parti matin, est-ce qu'il n'a pas fait aucune demande, notamment en termes de nourriture? Oui, demande ça a été faite, et les autorités sanitaires haïtiennes refusaient catégoriquement. Et le ministre des Travaux publics était en contact avec toute nuit, toute matin, et lui-même tout, qui est autorité tutelle AM, il était dit non, pas question pour Moundayo de contact avec l'espace territorial haïtien, nous avons refusé, non, et là, justement pour question de prévention de notre population et par rapport à coronavirus. Donc, pas besoin de paniquer par rapport à une éventuelle arrivée coronavirus dans le pays, notamment par rapport à atterrissage avion ça hier soir dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Les membres, les personnes qui étaient dans l'avion, pas arrivé de contact physique avec l'espace territorial haïtien, mais ni avec territoire, pas ni avec l'armée Haïti, ils n'ont pas descendu sous sol là, ils n'ont pas sorti dans l'espace là, pour que ils même au cas où ils ont une grippe là, ils ont tous par exemple, pour transmettre nous à travers l'air, puisqu'on est capable de transmettre à travers l'air, genre d'informations communiquées là. Donc si c'est pour avion ça, nous n'avons pas besoin d'aucune panique. Donc panique là, il doit baisser par rapport à la communication qu'on a fait là. L'avion qui était à bord, il y a une quantité de Chinois, plus d'une dizaine de Chinois, qui étaient sortis à Hong Kong, qui quittait territoire haïtien matin, après nous avons autorisé
et membre équipage là prend autant de repos pendant qu'ils étaient en avion, pendant qu'à travers le tour de contrôle là, nous avons contact avec eux uniquement là. Équipe de sûreté aéroport là, c'est campé pour que porte-avions pas l'ouvrir et équipe de sécurité tout à travers unité spécialisée PNH a été déployée sur tout tarmac aéroport pour empêcher ça fait et ça est respecté en termes de consignes. Donc, moi, quand on a annoncé directeur service épidémiologie dans le ministère là, yo justement dans l'aéroport là, yo communiqué avec le ministre santé sur déplacement à avion pendant que peu avant de venir par la voie, c'est à travers les autorités. Donc, toute confirmation et tout mouvement avion qui fait que je tiens là, et nous sommes capables de parler avec la population pour nous dire, pour la première info, avion du territoire haïtien. La deuxième, porte-avion pas déjà m'ouvrir pour que le monde qui est dans l'avion ça arrive qu'il y ait un contact physique avec l'espace territorial haïtien. Justement, où se dit là, priorité c'était prendre toute disposition pour éviter et passager ça qui sortit directement la Chine, yo atterri sur le territoire national là pour éviter une éventuelle introduction coronavirus dans le pays. L'homme te sautement tout à l'heure, est-ce que vous pas fait aucune demande, notamment en termes de nourriture, et ce que vous dit, autorités haïtiennes ont refusé catégoriquement. Est-ce que nous pas craindre des reproches concernant, par exemple, la discrimination humanitaire, comme quoi moun yo na aéroport nous empêcher de descendre, yo mandé nous manger, donc et nous on pas à satisfaire demande ça. Est-ce que nous pas craindre des critiques? Il y a des présidents, des autorités dans le pays, pour protéger la population, ça qui vient en premier, c'est leur population. Tout ça qui s'est passé, par exemple, à Cuba, Fidel Castro te dit, l'histoire l'absoudra. Donc, l'histoire absoudre l'autorité haïtienne au cas où il a fait des reproches aller dans ce sens-là, qui te vise surtout protéger les 12 millions d'Haïtiens que nous gagnons sur le territoire. Merci, Eddie Jackson-Alexis. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Eddie Jackson-Alexis, secrétaire d'État à la communication, lui-même, qui tape non en précision et quelques informations tout concernant arrivée avion ça dans l'aéroport Toussaint l'ouverture hier soir. Donc c'est finalement matin aux environs de 7 heures. Avion li réussi à repartir et li quitté aéroport là. Donc contrairement à l'information nous t'ai dans un premier temps qui était parlé de hier soir. Donc c'est finalement avion li quitté territoire national là aux environs de 7 heures. D'après ça, secrétaire d'État à communication Eddie Jackson-Alexis qui fait nous connaît aucun passager ça donc pas de descendre avion et pas de gain aucun contact qui était prend avec eux, que ce soit par les agents de l'OFNAC et nous ont demandé les membres d'équipage si n'ont pas fait demande, donc notamment en termes de nourriture et donc il dit Jackson-Alexis il fait qu'on est autorité haïtienne ils ont refusé et catégoriquement le temps d'observer la première pause dans cette édition. Merci tous les amis auditeurs ou même qui étaient contents pour être capables de suivre session nouvelle ça et ensemble avec nous. C'est toujours un plaisir pour nous capables ensemble avec vous, pour nous capables de faire vivre toutes les nouvelles. C'est un devoir pour nous, nous sentir fiers pour nous capables de faire joindre toute information dans bon timamite avec objectivité. Nous trier nouvelles sous plus gros réseau nouvelles, sous tout plus gros station de nouvelles en Haïti, juste pour nous capables de déposer pour ou même leur gain temps lorsque travail ou chita la caillou pour capable informer ou comme ça ou capable connaître qui route pour prendre qui chemin pour passer et puis décision ou pas le prendre. Nous souhaitons capable passer une très bonne journée ensemble avec nous, un très bon week-end, pas oublier mesures de précaution mesures de sécurité et pendant week-end ça et on va pas le prendre plaisir mais faire avec modération ou qu'on ait une famille qui attend nous, prend et précaution. Bon week-end à tous les amis nous et que tout ça que même vous pouvez entreprendre pendant la journée ça, que grand maître là qui gagne tout pouvoir, les mêmes les capables de combler de toute bénédiction. Bonne journée à nous toutes.